Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour cette réunion d'information Brésicop un peu spéciale. A priori, ça devrait être la dernière du confinement. Donc après, j'espère qu'on pourra reprendre les réunions d'information tous ensemble. Peut-être pas jusqu'à 16 personnes comme il y a des gens connectés en ce moment sur Facebook. Donc moi, je présente, je suis Ali, je suis dans le projet depuis environ maintenant 3 ans. Et je suis dans la commission informatique. Et aujourd'hui, avec Guillaume, on va vous présenter le projet. Si tu veux te présenter un peu, Guillaume, aussi. Bonjour, donc moi c'est Guilhem, je suis à la coop depuis à peu près 1 an et je fais partie de la commission achat. Voilà, donc on va vous présenter le diaporama de présentation. Et en chaque slide, on va essayer de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. On va prendre le temps de les lire et d'y répondre au fur et à mesure. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc c'est moi qui vais commencer à vous présenter le projet. Donc pour la première diapo, est-ce que certains connaissent peut-être déjà le projet? Pour les autres, du coup, je vais essayer de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc on fonctionne donc sur le principe d'une coopérative. Donc on est tous propriétaires de la coopérative. Et le principe, en gros, c'est de s'associer pour autour de ce projet. Donc le projet, c'est quoi? Le projet, c'est de proposer à nos coopérateurs, donc à nous tous, au sein de notre épicerie, des produits, si possible, qui répondent à des critères que l'on partage. Donc, on vous les présentera un peu plus tard. Mais succinctement, c'est si possible local, bio, etc. À des tarifs justes pour le producteur et le coopérateur, puisqu'on a des marges qui sont réduites par rapport à la grande distribution. On vous en parlera aussi un petit peu plus tard. Et en contrepartie, chaque coopérateur va s'investir personnellement 3 heures par mois en donner de son temps pour le fonctionnement de la coopérative. Donc on vous expliquera ça à nouveau également un petit peu plus tard dans le sprint. Voilà. Euh, Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ali, tu veux peut-être ajouter Ouais. quelque chose? Alors, ce qu'on peut juste rajouter aussi pour résumer ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a trois en fait piliers importants quand on devient coopérateur à Brésicop. Donc, effectivement, on devient coopérateur, on prend une part sociale, on s'engage à donner 3 heures de son temps par mois, et c'est selon ces conditions-là qu'on peut venir faire ses courses en fait. Donc, il faut absolument être coopérateur pour faire ses courses. Être coopérateur, ça implique de prendre une part sociale et de donner 3 heures par mois de son temps. On va revenir plus en détail sur ce que ça implique une part sociale vers la fin et aussi dans quelles conditions on peut faire les 3 heures de bénévolat. Mais sachez que c'est vraiment la base aujourd'hui. Après, on a une question aussi d'une personne qui veut savoir si elle est déjà coopérateur à la Louve, s'installe à Rennes la semaine prochaine et rejoindra Brésicop. Très bien. Sachez qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de système qui permette, quand on appartient à une autre coopérative, de venir faire ses courses dans une autre coopérative, mais c'est déjà des choses qui sont en discussion. Voilà, on peut passer à la prochaine. Voilà. Donc pour Est-ce que la tu... prochaine diapo, c'est ce que vous expliquait Ali. Donc en échange de ces 3 heures de bénévolat au sein de la coopérative et de votre implication via une part sociale, vous pouvez, chaque coopérateur peut faire ses courses au sein de notre épicerie, dont Ali vous présentera quelques photos un petit peu plus tard. Donc les principes de la coopérative. Comme chacun participe à la coopérative, on organise et on décide de manière démocratique et participative. Donc on vous parlera un petit peu plus tard des commissions
qui organise le fonctionnement de la coopérative, commission auquel vous pouvez participer, en plus des 3 heures de bénévolat au sein de la coopérative de l'épicerie. Et au sein de ces commissions, chacun peut participer de manière démocratique au fonctionnement de la coopérative sur différents aspects. On essaye donc de favoriser l'émergence de nouvelles initiatives et de nouveaux modèles. Pour expliquer un petit peu les principes, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'on essaye d'aller vers des produits bio, locaux, etc. Donc l'idée c'est de favoriser les circuits courts, de favoriser les circuits qui sont respectueux de l'environnement, etc. Donc on a différentes commissions qui travaillent là-dessus. Voilà, donc l'idée c'est de tendre vers tout ce qui fera le monde de demain, comme on l'appelle en ce moment, et d'y participer de manière active. Voilà, on essaie de créer du lien social entre les coopérateurs. Donc ça, je pense que si vous rejoignez la coopérative, vous le verrez aisément à l'épicerie et puis même en dehors. C'est-à-dire que les gens se connaissent. Aller faire ses courses, c'est pas juste aller faire ses courses, c'est aussi prendre le temps de parler aux gens, de se renseigner sur le fonctionnement de la coopérative et également pas d'apprendre, mais d'aider, d'accompagner les nouveaux coopérateurs pour qu'ils puissent s'intégrer au mieux dans le projet. Voilà. Et le 4e point, donc c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est proposer une offre de produits accessibles et respectueuse de l'humain et de son environnement. Donc c'est humain et environnement, donc c'est ce qu'on disait, c'est le bio, les produits qui ont le moins d'emballage possible, etc. Donc ça, on détaillera ça peut-être un petit peu plus tard. Et l'offre accessible, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est-à-dire de réduire les marges au bon fonctionnement de la coopérative et via les heures de bénévolat pour pouvoir se permettre de réduire les marges pour que les coopérateurs aient accès à des produits de qualité, autant nutritionnels que gustatifs, qu'écologiques, etc., sans avoir à payer le prix fort. Voilà, donc rendre ce type de produit accessible à tous. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Ali ? Non, c'est très bien, je trouve que c'est très clair. Et donc la différence avec un supermarché classique, ça reprend un peu la même chose. Donc on est consomme-acteur. Donc on choisit nos produits, nos prix, nos producteurs. Alors on vous expliquera ça un petit peu plus tard, mais ça se fait via les commissions, notamment la commission achat, dont je vous parlerai un petit peu plus en détail. On ne fait pas de profit, donc les marges sont réduites et servent au bon fonctionnement du supermarché. Donc au-delà de tout ce qui peut concerner le fonctionnement, donc l'électricité, l'eau, etc., les consommables, mais aussi la location des frigos, le remboursement des emprunts qui ont pu être faits pour le local, etc. Et on ne fait pas la gueule en caisse. Donc oui, voilà, l'épicerie est un lieu convivial. Si vous y êtes déjà passé, si vous avez eu la chance d'y passer malgré la période de confinement, vous avez dû voir qu'à l'entrée, on a une petite machine à café, un espace de lecture. Voilà, on est là pour échanger, se conseiller sur les produits aussi, puisque en rayon, certains coopérateurs qui ont participé justement à la mise en rayon d'un produit vont pouvoir vous en dire un petit peu plus sur son origine, etc. On essaie aussi de mettre des petites étiquettes pour expliquer d'où viennent les produits, qui les produit, etc. Donc voilà, l'idée c'est d'aller faire ses courses, non pas juste en remplissant son caddie de manière un peu automatique, mais en prenant le temps de réfléchir à comment on consomme et d'échanger sur tous ces sujets. Voilà. Donc, on voit en effet que quelque chose d'important qui se dégage, c'est que quand on vient à BrazyCop, en fait, on vient pas que en tant que consommateur pour faire ses courses. C'est vraiment un lieu de sociabilité, en fait, où on rencontre des amis, où on se crée des amis, où on apprend aussi sur l'alimentation, les légumes de saison et tout ça. Et si je peux donner une expérience personnelle, moi, ce que je pense qui me fait le plus plaisir quand j'ai un BrazyCop, c'est quand je fais la queue.
c'est pas ennuyant en fait. Hein? Dans le sens qu'on peut attendre, parce que effectivement, c'est des bénévoles qui sont à la caisse, mais on peut aussi les aider souvent à résoudre les problèmes de caisse et on discute dans la queue en fait. Du coup, ça prend plus de temps à faire mes courses, mais j'en retire plus de plaisir. C'est plus du tout rendu une corvée pour moi. Et surtout en période de confinement, Brasicop, ça a vraiment été un lieu de sauvegarde en fait de ces liens sociaux en fait qu'on ne pouvait plus avoir autrement. Donc personnellement, ma seule activité sociale dans la semaine, c'était d'aller faire mes courses. Donc j'étais très content de connaître des gens quand j'y allais et que ce soit un lieu qui était très très propre aussi parce que au final, la propreté dépendait pas de quelques employés qui avaient ou pas le temps de le faire. C'était tous les coopérateurs qui le faisaient. Et il y avait des règles très, très strictes qui avaient été mises en place et on voyait que tout le monde les respectait. Et parce qu'il y a la confiance, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi ce qui fait la différence entre Brisicop et un autre magasin classique, on va dire. Alors, je vais me permettre de te contredire, Ali. Mais je ne trouve pas qu'on mette plus de temps à faire ses courses. On passe plus de temps, certes, en caisse, parce que chaque coopérateur participe à la caisse, donc forcément, avec les nouveaux coopérateurs, il y a un petit temps d'apprentissage. Et puis, on pèse les produits en caisse, contrairement à un supermarché classique. Mais par contre, l'épicerie étant d'une taille plus réduite qu'un grand supermarché, on en fait plus vite le tour et les produits normalement doivent correspondre à vos attentes puisqu'on décide démocratiquement de ce qu'il y a dans les rayons. Donc, pour ma part, en tout cas, je trouve qu'on passe moins de temps à faire ses courses. Alors, parfois, l'offre de produits va vous sembler peut-être pas correspondre à vos attentes parce que vous venez de rentrer dans la coopérative. Mais on travaille au développement, à la mise en rayon de plus de choix, plus de produits, plus de produits qui correspondent aux demandes des coopérateurs. Et ça passe via des petits cahiers de suggestions. Donc, vous pouvez suggérer des produits. Et donc, en gros, l'idée, c'est vous rentrez dans la coop et à terme, ce que vous trouvez dans le magasin va correspondre à vos attentes. Et donc, rapidement, vous allez trouver les produits qu'il vous faut, vous allez faire vos courses et vous allez peut-être passer un petit peu plus de temps en caisse, mais enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que ça passe plus vite et c'est plus proche et je trouve que c'est plus de bon sens de venir faire ses courses dans une épicerie comme celle-là plutôt que dans un grand supermarché où on met 10 minutes à passer d'un rayon à l'autre, à choisir un yaourt parce qu'on a le choix entre 50 yaourts et en fait, on ne sait pas ce qu'on choisit. Parce qu'au final, on ne sait pas d'où ça vient, etc., etc. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Et juste pour préciser ma pensée, je disais que ça prenait plus de temps parce que personnellement, je m'arrête pour discuter dans les rayons. Ali est un grand bavard. On a une question de Christian qui nous demande combien de références actuellement nous avons en rayon. Je pense qu'on en a autour de 2000 références. Je sais pas si Guillaume, tu sais plus. Je crois que c'est un petit peu plus. J'aurais dit 2300, mais c'est une question pertinente et il faudrait qu'on creuse un peu pour avoir le chiffre exact. Mais en tout cas, sachez que à Brisicop, on a des produits sur tous les types de besoins en fait. On a des produits d'hygiène autant que du frais, autant que du papier toilette, et on n'a pas été en rupture de papier de toilette, hein, ni de pâte. Et donc voilà, on trouve de tout, autant des fruits et légumes, du vrac, du vin, de la bière. Donc c'est vrai qu'avec 2000 références, quand on n'est pas du milieu, on se rend pas compte, mais c'est quand même beaucoup au final, quoi. Ouais, c'est déjà une belle offre. Ouais. Merci. On y travaille. Alors je passe à la prochaine. Alors d'où vient l'idée? Alors l'idée, elle vient de projet de coopérative à Brooklyn, à côté de New York, qui s'appelle la Park Slope Food Coop. Le projet a été popularisé en France grâce à un documentaire qui s'appelle Food Coop. L'idée aux États-Unis, cette coopérative-là, elle émerge en 1973, quelque chose comme ça. Et pourquoi est-ce qu'elle est si unique? C'est qu'elle existe encore aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce contexte-là aux États-Unis, mais même encore aujourd'hui d'une certaine manière, il y a vraiment une difficulté d'accéder à de la nourriture saine, surtout dans les quartiers les plus défavorisés. Et cette coopérative-là, elle émerge autour pour répondre à ce besoin-là, en fait. Et elle existe encore aujourd'hui parce qu'elle n'a jamais, on va dire, renié ces principes fondamentaux qui sont une personne donne 3 heures par mois de son temps et prend une part sociale dans l'épicerie. Les autres,
et ils se sont soit ouverts au public, soit ils ont fermé, soit ils ont été rachetés par d'autres magasins. Et après, il faut savoir que en France aussi, en fait, il existe encore effectivement plusieurs coopératives de consommateurs alimentaires, notamment Biocoop par exemple, sauf qui ont, on va dire, aussi beaucoup évolué de leur modèle initial, sachant que Biocoop aussi avant, en fait, demandait à ses bénévoles de participer. Aujourd'hui, à Biocoop même, la part sociale n'est plus obligatoire en fait, et du coup, on n'est plus trop dans la même optique aussi, dans la mesure où nous, on cherche pas non plus à conquérir des parts de marché, à s'étendre le plus possible en France et tout ça. Donc, je dis pas qu'on est concurrent de Biocoop, mais on est aussi complémentaire, quoi. Pas dans ce sens-là qu'on n'offre pas du tout la même chose non plus, quoi. Biocoop aussi développe des filières respectueuses de l'environnement et ils vont aussi chercher en aval à aider les producteurs, quoi. Donc, voilà. Donc, l'idée, elle vient de New York. Le film s'est beaucoup diffusé en France. Et voilà. Donc, aujourd'hui, le projet, il a fait beaucoup d'émules. Il existe dans plus de 50 projets en France et en Europe. C'est vrai que avec les projections de ce documentaire-là, qui est sorti vers 2016, je crois, ça a beaucoup explosé. Donc voilà, les plus proches autour de nous, il y a en Bretagne très proche, à Brest, qui vient d'ouvrir le mois dernier. Il y a Nantes qui ont ouvert il y a plus d'une année. Il y a des projets qui se créent en Normandie aussi, à Granville notamment. C'est sûr qu'en France, la coopérative initiale qui a un peu lancé le mouvement français, on va dire, c'était à Paris. Ça s'appelle la Louve. Et depuis, ben, il y en a dans toutes les villes, j'allais dire toutes les grandes villes, mais maintenant aussi, c'est toutes les villes moyennes et même en milieu rural, ça se développe. Alors, voilà, donc c'est un modèle vraiment qui se multiplie partout parce que c'est séduisant cette idée qu'on peut tous, en fait, participer à la transition écologique d'une certaine manière par notre acte de consommation, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Guillaume? Alors, je pense que tu as tout dit. Alors, à Rennes, où est-ce que nous en sommes? Alors, en décembre 2016, l'association a été créée, qui s'appelle Brésipot. Alors, la coopérative, c'est Brési Coop. Alors, juste une petite distinction d'emblée, c'est que l'association, on va dire, c'est ce qui a permis de lancer le projet. Elle existe toujours. Elle travaille aujourd'hui autour de l'alimentation durable et la promotion et la promotion de l'alimentation de qualité pour tous. Et après, la coopérative, elle s'occupe plus spécifiquement de gérer le magasin et tout ce qui touche vraiment à l'épicerie, quoi. La coopérative, c'est vraiment un commerce, quoi, en fait. C'est une entreprise, quoi. Une entreprise éthique, certes, mais une entreprise quand même. Après, en 2017, on était environ à 700 adhérents dans l'association avant la création une année plus tard de la coopérative. On va dire, lancé la coopérative en mars 2019 avec effectivement environ 250 coopérateurs. Aujourd'hui, la coopérative, elle est installée dans le petit quartier de Sainte-Élisabeth au Blonde. C'est proche du métro Le Blonde. C'est aussi facilement accessible en voiture. Il y a un parking, c'est très proche de la Rocade. Donc, en ce sens-là, c'est relativement accessible. Et aujourd'hui, en avril, bon, en mai 2020, on est environ aujourd'hui à 515 coopérateurs, quoi. Et il y a un rack à vélo. Oui, aussi, C'est effectivement. pour ça qu'ils veulent venir en vélo. Voilà, c'est important de le dire. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le projet à Rennes, il est dans ses locaux parce que ce sont des locaux qui sont abordables parce qu'ils vont être démolis d'ici à 2-3 ans. Donc, on va devoir chercher un nouveau local, on va devoir se réimplanter. On espère dans le même quartier ou peut-être plus près du centre-ville quand même. Et donc voilà, donc il faut savoir qu'on aura aussi besoin du plus d'énergie possible pour pouvoir trouver un nouveau local très bientôt, quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, sur l'évolution du projet? Le nouveau local va aussi nous permettre de pouvoir étoffer notre offre. L'idée, c'est que le nombre de coopérateurs augmente graduellement depuis la création de la coopérative, par le bouche à oreille, je pense, notamment, puisque le projet fonctionne bien. Et plus on est nombreux, plus on est fort, plus on peut proposer de nouveaux produits. Voilà, on a une puissance de choix, de temps à accorder en fait à la recherche de nouveaux produits, et donc on peut étoffer notre offre et ensemble se développer. Donc voilà, l'idée de nouveaux locaux, c'est aussi de trouver quelque chose qui va permettre d'avoir de plus en plus de coopérateurs et d'essayer
de faire rejoindre, d'avoir le plus de personnes qui nous rejoignent dans ce beau projet. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un local d'environ 270 mètres carrés, donc avec une surface de vente de 180. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça correspond à l'équivalent d'un peu plus grand qu'un Carrefour City, quoi. Alors, on a une question très pertinente de Christian. Les coopérateurs sont-ils automatiquement adhérents de l'association Brésipote? Ali, est-ce que tu te laisses répondre? Oui, désolé, des petits soucis à la maison. Donc oui, effectivement, tous les coopérateurs, dès qu'on prend une part sociale, on est adhérent à l'association tant qu'on a la part sociale, en fait. Après, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'association et pas dans la coopérative, c'est possible. Ceux qui souhaitent, en fait, qui ne souhaitent pas profiter des services de la coopérative, mais ils trouvent que le projet est très intéressant, stimulant et vecteur de changement social. Donc, ils peuvent très bien s'investir que dans l'association pour promouvoir une alimentation durable pour tous. Avec aujourd'hui, l'association elle organise avec la MCE, la Maison de la consommation et de l'environnement. Elle organise des cycles de conférences qui auront lieu très bientôt, qui étaient prévus avant le confinement. Et voilà, donc typiquement, c'est le genre d'activité qui est faite. Après, on est présent sur les marchés, les événements aussi publics pour présenter le projet et le changement social par l'alimentation au final, quoi. Donc voilà, donc si vous voulez, je vais vous présenter notre magasin. Alors, tadam, ça c'est vu de l'extérieur. Donc, on a ici l'entrée du magasin, qui a un peu changé depuis, hein, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Donc ça, c'est quand on arrive depuis le petit parking. Donc, c'est un petit centre commercial dans un petit quartier résidentiel. Aujourd'hui, dans ce centre commercial, il n'y a plus que 2 commerces, donc la boulangerie en face et nous, l'épicerie. Voilà, donc ça, c'est à l'intérieur du magasin. Donc, la première photo en haut, on voit les gens autour de la caisse, tous agglutinés autour de la caisse. Sur les autres photos aussi, on voit la caisse et c'est pour montrer, en fait, surtout que il y a pas ces mêmes codes que dans la grande distribution où c'est le caissier qui fait son travail de caisse. Tout le monde peut être devant, derrière la caisse. Il n'y a pas de différence parce qu'on est tous coopérateurs, en fait. Et donc, on est tous amenés à un moment ou l'autre à faire la caisse, nous aussi, quoi. Et donc, ça, c'est hyper intéressant et enrichissant aussi, surtout quand on est nouveau, par exemple, et qu'on peut avoir des difficultés à trouver, à faire certaines manipulations. Donc, les autres sont toujours là pour nous aider, en fait. Cet esprit-là d'entraide, il est vraiment présent, on va dire, à toutes les étapes du fonctionnement de la coopérative, quoi. Alors ça, c'était avant le Covid. Oui, bien sûr. Malheureusement, depuis, on a dû mettre en place des règles d'hygiène assez drastiques, auxquelles tout le monde participe d'ailleurs, qui sont, je pense, je le dis souvent aux personnes qui se sont occupées de mettre en place ces règles d'hygiène, qu'on doit être le magasin le plus propre de France. Et c'était déjà le cas avant le Covid. Mais voilà, c'est vrai que depuis, c'est un petit peu différent. On a mis des vitres en plexiglas, on nettoie entre chaque passage en caisse, etc. Maintenant, même s'il y a plus de proximité physique, comme on peut le voir sur les photos, la proximité sociale est toujours là. C'est-à-dire que ça ne nous empêche pas d'échanger, de discuter. Voilà, le sens du projet reste là, même avec les règles de distanciation sociale. Tout à fait, ouais. Ensuite, voici quelques rayons. Donc, on voit en haut à gauche une partie du rayon vrac. Alors c'est des photos qui datent de l'ouverture, donc on voit tous les petits post-it qui indiquent les produits, leur composition, l'origine. Aujourd'hui, on a des étiquettes plus uniformisées. Mais déjà, on voit qu'en vrac, on a aujourd'hui environ 90 références vrac, et c'est en train de vraiment augmenter beaucoup aussi dans ce sens-là. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'être moins cher en vrac qu'en emballé, sachant qu'aujourd'hui, on est en produits biologiques exclusifs sur le vrac, sur les fruits et légumes, et sur toutes les autres références en magasin, on est bio et pas bio, quoi. Après, à droite, on voit les fruits et légumes, donc ça ressemble encore à ça aujourd'hui. Donc, on n'a que des légumes de saison, locaux autant que possible, et en petits producteurs autant que possible. Donc ça, c'est vraiment un de nos objectifs, de vraiment arriver à diversifier notre offre qu'avec des producteurs locaux. Mais ça, évidemment, ça prend du temps parce qu'il faut les trouver, il faut les contacter, il faut s'organiser avec eux. Et aujourd'hui, dans le projet, tout est fait exclusivement par des bénévoles, sauf l'approvisionnement.
C'est le premier poste qu'on a salarié parce qu'effectivement, ça prend beaucoup d'énergie, de temps et de suivi. Donc, aujourd'hui, on a une salariée qui s'occupe de passer les commandes et c'est ce qui nous permet aussi d'arriver à avoir plus de petits producteurs parce que ça prend plus de temps en gestion, en fait. Plus de producteurs, ça demande plus de temps. Et du coup, en salariant là-dessus, on s'assurait de répondre à cette valeur première du projet aussi, qui est effectivement d'avoir le plus de producteurs locaux. Et après, en bas à gauche, on voit l'épicerie salée, qui est à moitié vide, mais c'est parce que c'est aussi une photo qui date du début. Et aujourd'hui, les rayons, ils sont pleins, beaucoup plus que ça. Et on a beaucoup plus de choix aussi en rayons. Mais ça vous donne un peu une idée de à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, évidemment, au niveau de l'aménagement, on a favorisé le bois, on a favorisé le bois de palette aussi. On a fait beaucoup en récupération. Et les étagères métalliques qu'on voit en bas à gauche, c'est aussi de la récupération. Et qu'on a essayé d'embellir, qu'on a nettoyé, qu'on a réagencé. Mais voilà, ça a été de la récupération. Est-ce que tu as des questions là-dessus, Guillaume? Non, je voudrais ajouter, ouais, donc le rayon vrac, effectivement, là, il y a un meuble, depuis, il y en a un autre aussi grand qui est arrivé et où on a réaménagé aussi le bas. Donc, effectivement, le nombre de références a été plus que doublé par rapport à la photo. On essaye de diversifier l'offre au fur et à mesure en vrac, c'est-à-dire de proposer en équivalent vrac ce qui existe déjà en emballé dans les rayons. On a aussi du vrac en hygiène aujourd'hui, et on essaye de développer du vrac liquide alimentaire, bien que on ne puisse pas se permettre de faire des investissements comme par exemple la Biocop pour les grosses pompes pour l'huile ou ce genre de choses. On essaye malgré tout on est en train d'essayer de développer ces aspects-là, de manière à avoir le plus possible d'offres en vrac, puisque c'est une demande de nos coopérateurs, voilà, de se tourner vers ce type de produits, afin de limiter les emballages. Et concernant les fruits et légumes, pour ajouter, peut-être pour ceux qui connaissent, qui sont de Rennes, on travaille par exemple au niveau des légumes avec Bus, qui est vers Saint-Herblon, voilà, qui est un petit producteur que certains connaissent peut-être. Voilà, et pour vous donner un exemple. Est-ce que tu saurais répondre, Guillaume, à la question qui est posée, à savoir quelle est la part des producteurs locaux dans le magasin? La part exacte, non, je ne saurais pas la donner. Je sais que sur le rayon vrac, c'est un petit peu compliqué. On essaye de mettre ça en place, mais pour le moment, on passe beaucoup par un grossiste. Mais on a la volonté d'aller vers du local. Alors, ce qui peut être un petit peu compliqué, c'est que souvent le local est plus onéreux, et du coup, au niveau du prix pour les coopérateurs, ça c'est un impact important. Mais on essaye de trouver des alternatives pour le riz ou ce genre de choses qu'on peut trouver en France plutôt que de le faire venir de l'étranger. Pour les fruits et légumes, je pense que ça représente à peu près ça va varier suivant les saisons. Je dirais entre 30 et 50% en fonction de ce que les producteurs locaux peuvent nous fournir. Faut savoir qu'aussi on a des partenariats avec des producteurs qui ne sont pas locaux, par exemple les agrumes qui viennent d'Italie, mais avec des producteurs qui ont une certaine éthique, et on fait des commandes groupées avec des associations, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et du coup, en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas locaux qu'on fait pas aussi des circuits courts, en fait. Voilà, c'est ça. Ça reste un circuit court, même si c'est pas local, parce que bon, faire pousser des oranges en Bretagne, on n'a pas encore réussi. Et au niveau des épiceries sucrées salées, les produits sont pas nécessairement locaux. On essaye de tendre vers ça. Par exemple, les pâtes, on est en train d'essayer de faire rentrer un producteur local. On a quelques producteurs locaux qui sont en rayon, mais il y a beaucoup de produits qui sont malheureusement des choses, par exemple le pesto, ce genre de choses qui se trouvent que dans l'industriel entre guillemets, même si ça reste bio et éthique. Maintenant, voilà, chaque coopérateur qui rejoint la coopérative peut suggérer, s'il connaît des producteurs locaux qui proposent des alternatives justement à la grande distribution, ces produits-là. Et c'est comme ça justement qu'on diversifie, qu'on enrichit les rayons, et c'est pour ça que plus on est nombreux, et plus l'initiative prend du sens, puisque
le cahier de suggestion. Donc on a un petit cahier ou un formulaire en ligne qui permet de suggérer des produits, qui permet justement aux personnes qui travaillent au choix de ces produits de se remettre en question et d'avoir connaissance de ces producteurs locaux qui n'ont pas forcément pignon sur rue et donc sont parfois un peu sous les radars. Mais voilà, chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice pour qu'on tende vers du local et de l'artisanal etc. Voilà, donc je saurais pas exactement quelle part globale dans le magasin de produits locaux sont disponibles. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que ça augmente. C'est-à-dire que depuis l'ouverture de l'épicerie, chaque mois, chaque trimestre, on fait rentrer des nouveaux produits locaux. On trouve des alternatives aux produits qui sont en rayon pour les remplacer par des produits qui sont locaux, bio, etc., éthiques. Et donc, le but à terme, c'est 100%, mais on a encore du boulot. Ça Voilà. dépend de chaque univers aussi, hein. Par exemple, le frais, on a beaucoup de producteurs de viande locaux, en fait, et presque exclusivement des producteurs de viande locaux. Donc, Et le fromage aussi, maintenant, je sais que ça se voilà. développe pas mal. Voilà, donc oui, ça dépend des rayons, ça dépend des produits. En fait, tout ce qui est sec et emballé, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à trouver, mais voilà, on y arrive, on y arrive sur les pâtes, on essaye de le faire en ce moment. Donc voilà, petit pas à pas, on essaye d'avoir le plus possible de produits locaux dans les rayons. Est-ce que Donc, tu pardon. saurais répondre à la question, à savoir si nos agrumes sont en provenance de la Galine Félicie? Oui, la réponse c'est oui. C'est exactement ça. Euh, euh, et on travaille aussi avec une association, alors dont je me rappelle plus le nom, sur Rennes, parce que c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais qui fait venir ces agrumes de la Galine Félicie. Et il y a une autre question aussi, à savoir sur les produits frais et les produits abîmés, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, si je peux répondre vite fait, en fait, typiquement, les produits abîmés ou proches d'expirer, les DLC, on les met en rabais à 20%. Et si ça part pas, ben, on les donne au coopérateur à la fin du créneau pour éviter de jeter, quoi. Donc, ce qui fait que on ne jette que très, très jamais. Et si les fruits et légumes, par exemple, sont trop abîmés ou en train de pourrir, ben, on les met au compost qui est juste derrière le magasin, en fait. Donc, rien ne va à la poubelle, ça c'est sûr, quoi. Alors ça arrive rarement, enfin en tout cas je trouve que le compost est relativement vide. On essaye quand même de bien surveiller le rayon pour vendre les produits en prix réduit avant qu'ils se perdent. Donc ça permet à la fois de pas perdre le produit et aux coopérateurs de pouvoir les transformer. Après voilà, oui, rien ne part à la poubelle. Voilà. Alors, on continue, on enchaîne avec les commissions. Alors, les commissions, juste vite fait, avant de laisser Guillaume présenter, c'est vraiment le nerf de la coopérative, hein. C'est au-delà de l'engagement des 3 heures par mois, c'est un engagement supplémentaire dans les commissions qui ont lieu toutes les 2 semaines. Donc, chaque réunion se réunit toutes les 2 semaines depuis déjà 3 ans. Donc, il y a déjà un énorme travail fait par les commissions en amont pour faire fonctionner le magasin et aussi pour l'avoir créé. Donc, Guillaume va commencer par vous les présenter. Alors, la coopérative s'organise autour de 7 commissions. Donc, je vais les lire et puis on va essayer de vous les présenter rapidement. Donc, le fonctionnement interne, maintenance et aménagement, achat, financement, informatique, communication et empreinte écologique, plus un cercle de gouvernance dont Ali vous expliquera le fonctionnement. Donc, moi, je vais rapidement rentrer un peu plus dans le détail à partir de la commission achat, dont je fais partie. Donc la commission achat est un peu spécifique, on se réunit toutes les semaines parce qu'il y a quand même pas mal de boulot et on est assez nombreux mais on est toujours preneur de nouveaux participants. Donc on est un peu plus d'une dizaine, une douzaine maintenant je crois. Chacun et on essaie de se répartir les tâches par rayon, donc par univers, on appelle ça comme ça. Donc univers épicerie sucrée, épicerie salée, vrac, etc. et sous-univers. Donc, par exemple, en épicerie sucrée, thé, café, farine, etc.
Voilà, donc l'idée c'est que chaque personne qui est référente de son univers va s'occuper de la partie achat sur ces univers. Donc là, les achats, ça consiste en le choix des produits suivant les remontées des coopérateurs, la recherche pour choisir ces nouveaux produits, les contacts avec les producteurs, se renseigner sur les prix, etc. Jusqu'à la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement, si on peut appeler ça comme ça, et ensuite le relais est pris par notre salarié Nord qui elle, va gérer tout ça. Les réunions de la commission achat, elles, consistent plus comment dire, à débattre, à démocratiquement choisir, à prendre des décisions démocratiquement sur quel type de produit on propose en rayon. Euh, Suivant les retours des coopérateurs, à déguster des produits s'il y a des nouveaux produits avant de les proposer en rayon, à échanger sur diverses problématiques de produits. Voilà, on veut faire entrer un nouveau produit en rayon, mais il faut en supprimer un parce que le rayon est plein. Donc lequel, pourquoi, qu'est-ce que le nouveau produit apporte, etc. Donc voilà, chaque personne va apporter sa pierre à l'édifice sur son rayon, et ensuite on échange et démocratiquement on valide ces décisions. Voilà. Pour la commission financement, donc c'est la commission qui s'occupe de tout ce qui est financier, comme son nom l'indique. Donc la gestion financière de la coopérative, des prêts, du matériel qu'on loue, des dépenses qu'on fait. Cette commission est en lien assez fort avec achat. On les voit tous les mois et demi, puisque les décisions qui sont prises en achat peuvent avoir des conséquences sur la partie financement. Par exemple, si on décide de mettre un nouveau produit en rayon qui nécessite du matériel ou du vrac en plus, on a besoin d'un espace, donc d'un mobilier supplémentaire qui demande un investissement. Et c'est là où la commission achat va être en échange avec la commission financement. Alors je vois qu'il y a une petite question de Thierry Clermont qui demande démocratiquement. Donc démocratiquement, alors pas en redemandant à chaque coopérateur. Alors on fait souvent des sondages pour avoir un peu des tendances sur des grandes décisions, surtout lorsque au sein de la commission on est en désaccord, ce qui peut arriver. Après, c'est au sein de la commission même. Alors, on n'a pas mis en place de principe de vote parce que on veut pas tendre vers un fonctionnement où la majorité l'emporte. On veut plutôt que les gens adhèrent au projet. C'est-à-dire que on va échanger, discuter autour d'un sujet. Par exemple, j'en sais rien, l'ajout d'un produit en vrac, par exemple, dans le rayon hygiène. La responsable du rayon hygiène ou le responsable du rayon hygiène va présenter ses recherches, ce qu'il peut proposer, ce que les produits apportent, etc. Et si d'autres personnes sont en désaccord, elles vont présenter leurs arguments également. Donc on va en discuter jusqu'à ce que on arrive à un compromis ou à un avis qui convient à tout le monde. Voilà, l'idée c'est de ne pas faire d'insatisfait, de faire des concessions, de faire des compromis, et que tout le monde puisse prendre la décision, sachant que ce qui est important pour nous à la commission achat, et c'est ce qu'on essaie de faire le mieux possible, c'est que notre voix n'est pas notre voix en fait. On est là pour représenter les coopérateurs, et donc pour vous, si vous rejoignez la coopérative, pour vous représenter, voilà, et non pas pour donner notre avis personnel sur un produit ou un autre. Voilà. Donc si ça, j'espère avoir répondu à la question, mais voilà, voilà, pas de principe de vote, mais un principe de discussion, d'échange et de compromis. Voilà. Pour la partie informatique, je te laisserai en parler un petit peu plus, Ali, parce que je crois que tu fais partie de cette commission, si je dis pas de bêtises. Et après, donc moi, je vais dire deux mots sur les commissions communication et empreinte écologique. Donc communication, c'est
c'est la commission qui va gérer toute la communication de la coopérative, donc notamment le petit live sur lequel on est en ce moment, la mise en place de ce live, mais pas que, les échanges avec d'autres associations, les présentations de la Brésicope, la présentation du site internet, des petits flyers, voilà, les échanges avec d'autres associations pour nous faire connaître, la participation à des forums, etc. Voilà, tout ce qui peut faire connaître le projet, et puis aussi les échanges, merci Aurore, et le forum. Voilà, tout ce qui peut être échange avec les différents acteurs qui vont vers la transition écologique qu'évoquait Ali un peu plus tôt. Et la commission empreinte écologique, elle se concentre plus sur l'impact écologique de la coopérative. Donc la commission empreinte écologique va être un peu en relation avec d'autres commissions comme achat par exemple, maintenance et aménagement, fonctionnement interne notamment, pour tout ce qui est maintenance et aménagement, va créer un nouveau meuble pour le magasin. C'est ce que disait Ali un peu plus tôt. Qu'est-ce qui serait le plus écologique? Le bois de palette. Voilà, donc il y a une réflexion. Ça paraît un peu évident comme ça, mais il y a quand même une réflexion. Pour les produits d'hygiène du magasin, c'est pareil. Voilà, on a des règles d'hygiène à respecter. Donc la commission empreinte écologique va se renseigner sur ces règles pour pouvoir nous proposer des produits les plus écologiques possibles, mais tout en respectant les réglementations d'hygiène propres à un supermarché. Voilà, la mise en place d'un compost, voilà, tout ce genre de choses. Il faut savoir que la gestion d'une petite épicerie, si on veut faire les choses dans les règles, c'est très réglementé. Et donc, il y a voilà, beaucoup de sujets qui demandent à être creusés, à être étudiés pour aller vers des choses plus écologiques. Et c'est sur ça que travaille la commission empreinte écologique. Voilà. Je te laisse prendre le relais, Ali. Ouais, alors si je peux compléter, la commission fonctionnement interne, alors elle se concentre vraiment sur, comme son nom l'indique, l'organisation interne du projet en fait. Donc que ce soit, ça a été un moment la rédaction des statuts, c'est encore aujourd'hui un peu la finalisation du règlement intérieur. Donc sur quelle base nous on peut s'organiser en fait dans le magasin, mais aussi entre les commissions et aussi sur quelle valeur se fonde le projet, quoi. Donc, la commission fonctionnement interne a organisé plusieurs moments collectifs, en fait, pour nous aider à réfléchir là-dessus. C'est la commission aussi qui va amener des outils de gouvernance partagée, des méthodologies, justement, comme Guillaume expliquait, de prise de décision sans créer de frustration. Alors, dans le jargon, on appelle ça la prise de décision par consentement. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir le consensus, c'est-à-dire l'approbation de tout le monde, mais on cherche à faire des propositions et à lever les objections quand il y en a. C'est-à-dire que tout le monde a, d'une certaine manière, un droit de veto sur une proposition, mais de pouvoir l'argumenter en disant, ben moi, je suis pas d'accord avec cette proposition pour telle et telle raison. On en discute jusqu'à ce que l'objection soit levée. Et si elle n'est pas levée, ben ça va dans des discussions plus larges, que ce soit au cercle de gouvernance ou en forum ou en assemblée générale. Voilà. Donc voilà pour la commission fonctionnement interne. Après, maintenance et aménagement, ils ont eu un grand rôle au début pour trouver un local, l'aménager, le mettre aux normes, trouver l'équipement nécessaire pour faire fonctionner le magasin, que ce soit les frigos, les chambres froides, tout ça. Et aujourd'hui, leur rôle est plutôt, comme son nouveau nom l'indique, de maintenir le magasin dans un état, c'est-à-dire de faire des petites bricoles quand c'est nécessaire, par exemple, ou de réaménager le magasin quand on veut avoir plus de produits, réorganiser la réserve pour que ce soit plus logique, qu'on s'y retrouve mieux, ou pouvoir stocker plus de produits. Donc, c'est vraiment les bricolos du projet, quoi. On peut le dire comme ça. Achat, ça a été présenté. Financement aussi. Après la commission informatique, son rôle est surtout, on va dire, de mettre en place des outils de facilitation. Moi, j'appelle ça un peu l'infrastructure numérique du projet, dans le sens que c'est cette commission qui va mettre en place typiquement des espaces de discussion numérique, des outils pour partager des fichiers et collaborer à distance. Ça a été très utile en temps de confinement, justement. C'est cette commission qui va aussi organiser la gestion de l'information, des flux d'information dans le projet. Donc, c'est plutôt un rôle de support envers les autres commissions et de facilitation. On peut dire ça comme ça.
Et ça gère aussi, on va dire aussi, tout ce qui tourne autour de la caisse au magasin, en fait. Que ce soit du support, que ce soit des formations, que ce soit les relations avec le prestataire, tout ça, quoi. Il y a déjà un gros boulot là-dessus. Communication, je pense qu'on l'a déjà bien abordé, c'est créer les événements, c'est promouvoir le projet, organiser, créer aussi des supports de communication pour que tout le monde puisse parler du projet. Comme typiquement aujourd'hui, ni Guillaume ni moi sommes dans la commission communication, mais c'est tellement bien organisé qu'on peut organiser ce Facebook Live tout seul, quoi. La commission prête écologique a pris beaucoup de temps pour réfléchir justement avant l'ouverture du magasin à qu'est-ce que serait un magasin écologique, en fait, sur toutes ces différentes dimensions. Ils ont fait plusieurs propositions. Euh, bon, typiquement, ça a été sur les choix d'isolation, sur le choix de vitrines réfrigérées, avec des portes, évidemment, que ça a été sur le choix de fournisseur d'électricité Enercop, ou sur le choix du constructeur du meuble vrac, qui est une entreprise de Redon, qui travaille spécifiquement avec des bois non traités chimiquement. Et voilà. Donc voilà, ils ont fait un gros travail préalable et aujourd'hui, leur rôle est surtout d'organiser l'hygiène, les ambassadeurs vrac, comme Guillaume disait, beaucoup sur la réglementation. Et finalement, le cercle de gouvernance, ça représente 2 personnes de chaque commission, plus 6 personnes élues en assemblée générale. Ça fait 20 personnes qui, on va dire, prennent les orientations générales pour la coopérative, en fait. Et donc, c'est ces gens-là qui sont un peu le conseil d'administration, si on veut. Voilà pour l'ensemble des 8, au final, organes de la coopérative. Alors, on a plusieurs petites questions dans le live. Alors, vous réunissez tel lieu dans le magasin? Alors, en majorité, non. La plupart ont lieu avant, on a des locaux à la Maison de la consommation et de l'environnement. C'est là où on se réunit pour faire les réunions. Sauf, je dirais, la commission maintenance et aménagement qui, eux, font leur réunion au magasin, quoi, parce que c'est là que ça se passe pour eux, quoi. Et pour répondre un petit peu plus en détail, la MCE, donc pour ceux qui connaissent, c'est près de la gare, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Donc c'est un grand bâtiment de la ville de Rennes, dans lequel il y a plusieurs salles de réunion, donc plusieurs commissions s'y réunissent régulièrement. Et on arrive aussi du coup à faire parfois des réunions intercommissions, comme je vous le disais un peu plus tôt, achat et financement. Voilà. Après, sur la question, quel système pour réserver les contributions au magasin? Donc, on a un espace membre, qui est un outil open source développé par une autre coopérative en France qui s'appelle l'Éléphane à Grenoble. Donc, le principe est très simple. Chacun a un compte, se connecte dessus et choisit parmi le planning disponible, les places disponibles dans le mois, une place qui lui convient. Après, il faut savoir que nous, on a un fonctionnement qui se veut le plus flexible possible. Donc, tous les 28 jours, chacun est libre de réserver un créneau de 3 heures comme il le veut sur cette plage. Et les 28 jours suivants, le mois suivant, mais il peut prendre un autre créneau. C'est vraiment comme il veut, quoi. Donc, il y a pas. Vous pouvez aussi, le système propose aussi de pré-réserver votre créneau. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui a un horaire assez serré et vous voulez, par exemple, tous les 4 mardis à 19 heures, ben c'est possible de réserver, de pré-réserver pour le mois suivant, quoi. Voilà. Donc, le fonctionnement est assez simple. Voilà, on se connecte, on coche. Effectivement, on peut pré-réserver pour être assuré de refaire le même créneau le mois suivant si on a un planning régulier et strict. Autrement, c'est assez souple. On peut, par exemple, faire 6 heures un mois et le mois suivant, voilà, on est moins disponible. On va pas faire de créneau et on reprendra le fil le mois d'après. Si on s'absente, par exemple, 4 mois pour voyager ou qu'on est en déplacement à l'étranger, on peut mettre en suspens son compte Brésilcop. Voilà, on peut faire autant d'heures qu'on veut si on a envie d'en faire énormément plus. Tout est bien, vous êtes les bienvenus. Et voilà, donc le fonctionnement est assez libre et en même temps ça fonctionne bien. Avec en plus, on se sert pas mal de Slack pour échanger. Parfois, quand il manque des personnes sur un créneau, vient un channel Slack qui est un petit outil de communication type Messenger, mais
mais dans lequel on peut s'organiser par sujet au sein d'un grand nombre de coopérateurs. Voilà, on peut faire appel aux personnes un peu en dernière minute quand il manque du monde sur un créneau, ce qui arrive de temps en temps. Et là, les personnes peuvent venir ajouter leur pierre à l'édifice et compléter le créneau. Voilà. Alors, il y a des petites questions sur les contrôles et qu'est-ce qui se passe quand on respecte pas les règles du jeu. C'est en effet une bonne question. Alors, aujourd'hui, on se base encore beaucoup sur la confiance. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens, on fait pas de contrôle quand ils viennent faire leur course s'ils ont déjà fait leurs 3 heures. Après, informatiquement, derrière, on peut le savoir et on le sait aujourd'hui qui sont les personnes qui font leurs courses et qui ne font pas leurs 3 heures. Ils sont très peu, hein, ils sont moins de 10 sur les 500 coopérateurs qu'on a aujourd'hui. Et notre approche actuellement, c'est plutôt de les contacter pour leur rappeler les règles et de voir avec eux pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu la chance de faire leur créneau, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si on fait pas ces 3 heures? Notre compte, il est en négatif, en fait. Et donc, le mois suivant, on doit rattraper nos heures, plus faire 3 heures en plus on va dire, de rattrapage, quoi. Donc, voilà. Donc, on doit rattraper ces heures et faire en plus 3 heures de plus de compensation. Et après ça, qui a fait les contributions? Qui fait ses courses? Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Je sais pas si c'est possible de Alors moi, repréciser. je crois que je comprends la question. En tout cas, si je vais essayer d'y répondre, mais si jamais c'est pas ça, je suis à côté de la plaque, n'hésitez pas à faire un autre petit message. Donc on peut, par exemple au sein d'un couple, donc on peut se répartir les tâches dans une certaine mesure. C'est-à-dire que pour ma part, voilà, moi je suis coopérateur au sein de la Brésicope. Donc moi et ma compagne pouvons aller faire les courses au sein de l'épicerie. Par contre, c'est moi qui suis coopérateur en mon nom, et donc c'est moi qui vais donner de mon temps, mes heures à la coopérative. En tout cas, la plupart du temps, on peut jusque sur 2 créneaux, donc 6 heures dans l'année, avoir son binôme entre guillemets qui vient suppléer la personne si jamais elle a besoin. On n'a pas voulu mettre en place un système, contrairement à d'autres coopératives, si certains connaissent le fonctionnement d'autres coopératives, où un couple peut donner moitié l'un son temps, moitié l'autre son temps. Parce que, en tout cas, c'est ce qui m'avait été expliqué quand j'ai rejoint la coopérative pour ma part, parce qu'on trouvait ça inéquitable vis-à-vis des personnes qui ne sont pas en couple justement, et qui auraient elles 3 heures à donner, pendant qu'une personne en couple n'en aurait que finalement la moitié à donner dans l'année. Voilà. Donc le fonctionnement se fait comme ça. Une personne est coopérateur. Alors, ce qui n'empêche pas un couple d'être chacun coopérateur, mais dans ce cas-là, chaque personne va devoir donner 3 heures pour le fonctionnement de l'épicerie en tant que bénévolat. Après, au niveau du fonctionnement en couple ou en binôme, on peut très bien avoir donc une personne qui donne ses heures au sein de l'épicerie en bénévolat et l'autre qui s'investit par exemple sur une commission parce que elle a envie également de participer à la vie de l'association et de la coopérative. Les heures qui sont données aux commissions ne sont pas décomptées des heures de bénévolat. C'est un système à part, c'est un fonctionnement à part, c'est du bénévolat à part. Et c'est vraiment quelque chose à part, voilà, qu'on fait parce qu'on a envie de s'investir plus avant dans le projet. Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au sujet suivant, justement de la question de l'organisation dans le magasin de son bénévolat. À toi, Guillaume. Pardon, j'avais coupé le micro. Oui, donc ce que vous expliquez avec Ali, donc c'est donc 3 heures de bénévolat par mois. Donc un créneau, ça se passe un peu de la manière suivante. Donc on arrive un petit peu avant le début du créneau. On va se changer dans l'arrière-boutique et on va commencer son créneau. Donc sur chaque créneau, il y a 5 coopérateurs. Alors
Je vois qu'il y a des questions, j'y répondrai après. Je crois que maintenant on est 6 coopérateurs, en tout cas en cette période de confinement. Je ne sais pas si ça va être prolongé à partir du 11 mai, c'est la commission empreinte écologique justement qui bosse sur le sujet. Mais on a une personne en plus qui est référente hygiène sur les créneaux en ce moment, qui gère en fait l'afflux dans le magasin, à l'entrée et à la sortie, le fait que chaque coopérateur se lave bien les mains à l'entrée, qui nettoie régulièrement les poignées, qui nettoie les cabas, les caddies. Voilà, de manière à ce que le magasin reste le plus propre possible et qu'on ne participe pas à la propagation du virus. Voilà, donc en gros, normalement, le fonctionnement habituel se fait avec 5 coopérateurs, donc un bénévole ressource qui est une personne donc qui a suivi en plus de la formation d'intégration que chaque coopérateur reçoit avant de pouvoir réaliser ses premières heures de bénévolat. Un bénévole ressource, donc qui lui aura suivi une formation BR, bénévole ressource, qui est un petit peu plus complexe et qui lui explique l'organisation, le management, la gestion d'un créneau pour organiser les différents coopérateurs. Et après, donc la répartition des tâches sur un créneau se fait entre les coopérateurs, donc de manière pareil, on échange chacun. Chacun fait pas ce qu'il veut parce qu'il faut que ça fonctionne collectivement. Donc le bénévole ressource prend des décisions, mais l'idée c'est de que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde prenne du plaisir à effectuer son créneau. Donc on essaye en général d'avoir un bénévole vrac sur les créneaux. Alors on n'a pas tout le temps un bénévole vrac sur chaque créneau, mais le bénévole vrac, lui, va s'occuper exclusivement, en particulier du rayon vrac, même s'il peut faire d'autres choses aussi sur son créneau. Mais ça va être donc le réassort du rayon vrac, le nettoyage des silos, l'accompagnement des personnes qui posent des questions sur le rayon vrac, la réception des colis vrac, le contrôle des produits, la mise en stock, etc. Voilà. Et pour les autres coopérateurs donc qui sont bénévoles, ça va être donc de la mise en rayon, de l'étiquetage produit pour changer si nécessaire, du réassort, la caisse bien évidemment, puisqu'il faut s'occuper de la caisse, du nettoyage, etc. Donc chacun a ses missions et on n'est pas forcément assigné à une seule et même mission tout le long du créneau. Donc chaque créneau est un petit peu spécifique, les créneaux d'ouverture, les créneaux de fermeture. À la fermeture, il y a un petit peu plus de ménage à faire. À l'ouverture, il y a un petit peu plus de mise en rayon à faire, puisqu'il y a les produits qui sont frais à remettre en rayon, comme les fruits et les légumes, par exemple. Mais voilà, voilà comment se déroule un créneau. Et après, donc, on a une salariée qui est Nord, qui a son petit bureau dans l'arrière-boutique, qui n'est pas toujours là, mais qui peut éventuellement donner des indications sur certains problèmes qui peuvent être rencontrés en rayon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai loupé? 2 caisses à tenir, oui, donc on a 2 caisses, 6 rayons, voilà, et de l'entraide et de la bonne humeur. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Ali, avant qu'on réponde aux questions? Non, c'est très bien. Peut-être juste repréciser que quand on rejoint la coopérative, comme tu disais, on a tous une formation intégration et après, on a un principe de polyvalence sur les créneaux. Donc, tout le monde peut se reformer sur un autre poste. Des postes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le bénévole ressources et l'ambassadeur VRAC. Et après, vous pouvez aussi donner du temps dans les créneaux de comptabilité, mais ça, il n'y a pas de formation. Vous venez sur le créneau et on vous explique. Et aussi les créneaux caristes où on fait la réception de marchandises, en fait. Donc là aussi, il n'y a pas de... Et ces créneaux-là de caristes, ils sont plutôt en journée. Donc voilà, c'est aussi pour dire qu'il y a de la flexibilité si vous êtes plutôt disponible le soir quand le magasin est ouvert ou l'après-midi ou plutôt le matin quand on fait la réception de marchandises. Voilà. Exactement. Et du coup, si je peux ajouter une petite précision pour ceux qui réfléchissent à rejoindre la coopérative. Donc la formation intégration dure 3 heures, la formation bénévole ressources 3 heures, la formation VRAC 3 heures. Et à chaque fois, ces 3 heures font partie de votre bénévolat. Donc les 3 premières heures que vous allez faire de formation pour rejoindre et pouvoir faire votre premier créneau en épicerie seront comptées sur votre bénévolat. Donc ça. Je suis pas tout à fait sûr de ça, Guillaume. J'en suis sûr. J'étais surpris la première fois, mais que je l'ai fait, mais c'est bien comme ça, ouais, Ali. Ok. Voilà. Alors il y a des petites questions aussi dans le chat. Alors il y en a
une personne qui demandait avec la crise, elle n'a pas pu faire ses créneaux. Alors effectivement, personne ne sera pénalisé s'il n'a pas pu venir faire ses créneaux dans la crise. Donc on va corriger le système informatique effectivement pour que ceux qui n'ont pas pu venir faire leur créneau ne soient pas pénalisés. Donc on va vous redonner des heures en fait pour pas que vous soyez pénalisés, ça c'est sûr. C'est pas encore fait, on ne sait pas encore dans quelle modalité. Une autre question, est-ce que les personnes seules peuvent aussi avoir une autre personne acheteur? Alors oui. Alors, sur votre carte de membre, il y a votre nom, celui du titulaire, et il y a le co-titulaire. C'est une autre personne avec qui vous vivez, qui peut aussi venir faire des courses avec votre carte. Après, on nous pose la question, avez-vous des contacts pour accompagner d'autres points de vente ou d'autres projets d'épicerie coopérative à Rennes ou dans la métropole? Alors, on a beaucoup de contacts avec plusieurs autres coopératives en France et dans la région. Après, autour de Rennes, à ce que je sache, il n'y a pas d'autres projets d'épicerie comme la nôtre, pour l'instant en tout cas. Sachant que la plupart des gens qui sont intéressés en général nous rejoignent. Après, nous, c'est sûr qu'à terme, je pense pas dans les 2-3 prochaines années, mais on aimerait bien effectivement avoir d'autres surfaces à Rennes, quoi, pour évidemment contenter tout le monde, parce que là, on est un peu dans l'extrême sud. Donc, ce serait bien qu'on puisse avoir un magasin dans le nord aussi, par exemple, pour ceux qui pourraient être des déplacements trop longs, quoi. Je sais pas si tu veux compléter, Guillaume. Non, je pense que tu as tout dit. OK. Dans ce cas-là, on passe à comment devient-on coopérateur? Alors, voilà, si tout ça vous a plu, si tout ça vous enchante, ou si vous posez encore des questions, ben, on va y répondre. Mais voici comment on peut faire pour devenir coopérateur maintenant. Alors, comme je disais, il y a deux conditions principales. C'est prendre une part sociale et venir donner 3 heures de son temps toutes les 4 semaines. Alors, la part sociale, concrètement, qu'est-ce que c'est et comment ça se passe? Alors, la part sociale, c'est un investissement dans l'entreprise, en fait, dans la coopérative. Alors, c'est-à-dire un investissement dans le sens que vous reprenez cet argent-là quand vous quittez. Les parts sociales aussi, par contre, ne sont pas rémunérées. On ne reversera jamais de dividendes, de ristournes ou d'intérêts sur l'argent que vous placez dans la coopérative. Alors, la part sociale, on va dire, pour tout le monde, c'est 90 euros. Après, ce montant il est flexible. Hein. Vous pouvez donner plus selon vos moyens ou moins. Vous pouvez donner jusqu'à 30 euros. 30 euros, c'est le minimum, on va dire. C'est sans justificatif. C'est vraiment si vous jugez que pour vous, 90 c'est trop cher, ben, vous pouvez donner 50, 40, 30. On vous demandera pas de prouver vos revenus ni quoi que ce soit. On vous fait confiance. C'est vraiment la base du projet. Et donc, cet argent-là, vous venez en magasin. Donc, à partir de lundi, maintenant, on reprend les parts sociales en magasin. Donc, voilà, vous venez au magasin aux heures d'ouverture qui sont indiquées sur le site web. Attention, en mai, il y a plusieurs journées fériées. On est fermé. Donc, vous venez au magasin aux heures d'ouverture. Le bénévole ressources vous réexplique le projet s'il vous manque des éléments. Et vous vous souscrivez à une part sociale, donc soit par chèque ou liquide, on ne prend pas les cartes pour les parts sociales. Donc vous remplissez le formulaire, on vous remet votre carte, on vous crée un accès à l'espace membre pour que vous puissiez vous inscrire pour vos prochains créneaux. Voilà. Voilà pour la prise de part sociale. Alors, si je peux ajouter une petite précision, parce que pour ma part, quand j'ai rejoint la coop, ça avait été assez intéressant, en tout cas, je trouve, de pouvoir faire ça. Si vous souhaitez vous rendre à l'épicerie pour voir un peu ce qu'il y a en rayon, voir si ça correspond à vos habitudes de consommation, vous avez la possibilité d'y aller, d'entrer dans le magasin, de faire une fois vos courses en tant qu'invité pour voir un peu les produits qui sont disponibles et si ça vous correspond avant de rejoindre la coopérative. Ce qu'il faudra faire un petit peu attention en ce moment, c'est qu'avec donc, les règles d'hygiène, voilà, bien prendre le temps de chaque coopérateur qui fait déjà partie du projet a été informé via mail et puis on est tous investis, donc on est bien au courant de toutes ces règles d'hygiène. Si vous êtes nouveau, vous serez peut-être un petit peu moins informé, mais à l'entrée du magasin, quelqu'un vous les expliquera et vous avez un petit affichage qui en reparle. Donc voilà, il faudra bien respecter toutes ces règles d'hygiène, notamment celle qui sera peut-être la plus restrictive pour quelqu'un qui vient découvrir les produits de la coopérative, celle de ne pas prendre un produit et de le reposer en rayon, hein, puisque on prend un produit, on le met dans son caddie. C'est l'idée en ce moment pour
voilà, pour ne pas toucher à tout dans les rayons. Donc voilà, mais en tout cas, si vous voulez, avec vos yeux, venir voir un peu tout ce comment l'épicerie et les produits qui sont proposés, il faut pas hésiter. Alors, il y a une question qui est posée par rapport à si le magasin Sainte-Élisabeth risquait de fermer ses portes. Alors, comme j'expliquais un peu vite fait au début, effectivement, on va être contraint de déménager d'ici 2 ans environ parce que le local sera détruit parce que dans le cadre d'un projet de réaménagement urbain du quartier. Donc, c'est vraiment indépendant de notre volonté, mais c'était aussi la condition pour qu'on ait un local qui était vraiment un prix vraiment très, très pas cher. Donc, pour se lancer, pour nous, c'était vraiment l'idéal. Donc, effectivement, Brasica va devoir déménager. Et a priori, ce ne sera pas dans le nord, mais qui sait, par rapport à l'autre commentaire de la personne qui disait qu'une épicerie dans le nord, ça serait bien. Alors, est-ce que vous avez des questions sur comment devenir coopérateur? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Guillaume? Et du Non, coup, je pense que c'était complet ta présentation des parts sociales. ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse, contact@brasicoop.fr. On va vous répondre le plus rapidement possible. Pas besoin de prendre rendez-vous à partir du 11. On a une petite question de Raphaël pour vous rester dans le sud. Comme expliqué Alice, c'est dans 2 ans. Pour le moment, on reste dans les locaux actuels. La commission, du coup, alors que je dise pas de bêtises, ça va être fonctionnement interne peut-être qui va se pencher là-dessus, Ali, ou Sur quoi exactement? Sur le nouveau local? sur le nouveau local, ouais. Bah, la commission maintenant, c'est aménagement. Avant, ça s'appelait implantation quand il s'agissait de trouver un local. Peut-être qu'elle reprendra son ancienne identité pour retrouver un nouveau local. C'est pas encore fait, hein. Et voilà, donc si vous voulez participer à la recherche du nouveau local, vous pouvez intégrer la commission maintenant c'est développement. Voilà. Et après, des questions aussi, j'ai vu sur le créneau d'intégration intervient donc après la souscription des parts et on fixe sa date directement sur le site. En fait, c'est exactement ça. Vous souscrivez à une part sociale, on vous donne votre accès au site. Il y aura des réunions, des temps de formation qui seront proposés sur le site et vous vous inscrirez sur un de ceux-là. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire vos créneaux normalement sur tout le planning. Ah, une petite précision d'Aurore aussi dans le texte. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais donc le créneau visite achat aux extérieurs était sur un temps dédié le samedi matin, avant le confinement. Alors peut-être que ça a un petit peu évolué avec les règles actuelles. Le mieux, c'est que de vous déplacer à la coopérative pour avoir les précisions. Alors, Voilà. si je peux compléter ce que Aurore dit, effectivement, avant le confinement, il y avait le samedi matin qui était un moment dédié, on va dire, pour venir découvrir le magasin parce qu'on s'assurait qu'il y a un bénévole en plus pour répondre aux questions. Mais comme vous avez déjà suivi la réunion d'information, si vous voulez simplement prendre des parts sociales et visiter le magasin, c'est possible de le faire à tout moment. Alors, voilà, donc notre réunion tire à sa fin. N'hésitez pas à réécrire des questions, on peut y répondre. Je vous partage aussi le diaporama de présentation pour ceux qui voudraient réavoir des informations. Et voilà, je vous souhaite bon On vous dit samedi. à bientôt. Donc, on peut rester encore un peu pour ceux qui ont des questions. Bon, bah écoute, on a dû faire une super présentation, Ali, parce qu'il n'y a pas de questions. Je pense que c'était très, très clair, ouais. En tout cas, merci beaucoup pour vos beaux commentaires dans le chat aussi, ça fait plaisir. Bon, bah merci à tous alors, et on vous dit à bientôt du coup.
On peut se retrouver, Guillaume, si tu veux. Ouais, à tout de suite, Ali. Bonne journée à tous, bon week-end.